Sophie Binet s'est rendue à Matignon pour un rendez-vous avec Elisabeth Borne. Elle nous dit ce qu'elle en a pensé. Et vous allez voir que Sophie est remontée. Alors voilà ce que nous dit la camarade Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. À ce stade, les réponses données par la Première ministre sont en décalage total avec les besoins. Les communicants de l'Élysée voulaient nous vendre aujourd'hui un pacte. Nous avons refusé ce festival de langue de bois et exigé des actes concrets. Je relève toutefois avec intérêt que la Première ministre a enfin fait preuve d'un frémissement d'autonomie face au patronat en annonçant un cadrage gouvernemental sur l'emploi des seniors et sur l'usure professionnelle. Cela reste timide, mais nous l'encourageons à continuer sur cette voie. Elle s'est aussi engagée à nous répondre rapidement sur des dossiers urgents, sur la question de Sonélog et de la répression anti-syndicale qui sévit dans cette entreprise, sur la question du fret ferroviaire qui est du fait des exigences de la Commission européenne qui risque d'être démantelé, et nous l'avons également interpellé sur la situation de l'entreprise Valdune qui, comme vous le savez, fabrique des essieux de train, est la seule entreprise française à fabriquer des essieux de train, et aujourd'hui tout à fait menacée. Nous l'avons interpellé sur la situation du JDD, journal dans lequel les... J'aime bien parce qu'elle parle de beaucoup de trucs et c'est assez clair. Enfin, je trouve qu'elle maîtrise bien ses dossiers, quoi. Et là, elle va nous parler de la liberté de la presse et de la grève qu'il y a au JDD parce que ça a été racheté par Bolloré et Bolloré a mis, je crois, Geoffroy Lejeune, donc l'ancien de Valeurs Actuelles, à la tête du truc. Et donc, du coup, au JDD, ils sont pas très chauds pour devenir un nouveau média d'extrême droite comme il y a eu à CNews et tout. Donc voilà, il y a une grève en ce moment, ça fait plus de 20 jours je crois, et donc elle nous parle de ça, et c'était bien qu'elle l'ait évoqué avec la première ministre. Les journalistes entament aujourd'hui leur 20e jour de grève, et nous l'avons interpellée sur la situation de l'hôpital public avec un grand risque cet été. Sur l'ensemble de ces sujets, la Première ministre nous a annoncé des réunions rapides pour nous offrir des réponses rapides. Enfin, nous avons interpellé la Première ministre sur la révolte des banlieues et sur l'impasse de la surenchère sécuritaire. Ça, je trouve ça cool aussi qu'elle évoque le thème des violences policières. Et je trouve qu'elle n'est pas fébrile comme certains peuvent l'être à gauche, et des fois en taxer un peu la CGT, voilà, de pouvoir se retrouver avec des gens qui auraient un biais seulement class first et tout, alors qu'en fait il en est rien. Et on voit bien que Sophie Binet a fait le taf aussi à ce niveau-là, quoi. Quand je dis Sophie Binet, en réalité il faut entendre la CGT, parce que c'est pas que Sophie Binet. Sophie Binet, c'est une bonne porte-parole par contre, je trouve. En disant qu'il fallait au contraire des réponses de fond sur les questions sociales qui sont posées, sur la question des services publics, de la mixité sociale, de la revalorisation du travail, puisque on connaît peu de parents démissionnaires, par contre on connaît beaucoup de parents précaires qui travaillent la nuit, le soir, le week-end, et donc qui ne peuvent pas s'occuper de leurs enfants. Et nous avons demandé l'ouverture d'un grand chantier sur les rapports entre la police et la population, avec la proposition portée par la CGT d'avoir un débat citoyen sur ce sujet qui pourrait être mené par le CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Pour finir, la réunion d'aujourd'hui marque l'échec consternant des 100 jours annoncés par le président de la République. Et donc, ce que nous avons engagé aujourd'hui, le 12 juillet, c'est une reprise en main qui marque le début des 4 prochaines années. Nous prenons la main et donc nous imposerons désormais, dorénavant, nos ordres du jour, nos méthodes et nos contenus. L'intersyndicale se retrouvera fin août pour débattre de la situation sociale et des modalités de la rentrée sociale. Bon, ben voilà le message de Sophie Binet. Et je vous ai mis aussi 2-3 moments qu'elle est passée dans Télématin et sur France Inter, je crois. Et c'est assez intéressant. Elle nous parle ici de la liberté éditoriale, donc de la lutte qu'il y a actuellement au JDD. Et je trouve ça vraiment bien qu'elle puisse parler de ça, parce que c'est en fait le nerf de la guerre. À partir du moment où vous avez des médias qui appartiennent à des cas d'extrême droite et qui se mettent à faire en boucle des sujets d'extrême droite, un traitement d'extrême droite des sujets plutôt, et voilà, à boucler là-dessus, et ça empoisonne le débat public. On a vu ça même pendant la présidentielle, où au lieu de parler de trucs, par exemple la retraite, qui était quand même un gros différentiel entre Macron et puis par exemple Mélenchon ou même Le Pen,
et ben on s'est mis à parler, ah ouais, mais l'immigration, l'insécurité, machin. Et une fois qu'on impose toujours ces sujets-là, le fait qu'il y aurait de l'insécurité, qu'il faudrait plus de police ou je sais pas quoi, et ben on cadenasse un peu les perspectives des candidats de gauche qui ont des programmes qui sont intéressants sur plein d'autres sujets que sur l'immigration et l'insécurité, quoi. Oui, tout à fait. Ça fait partie des sujets que je vais évoquer avec Elisabeth Borne, la situation du JDD, parce que si on ne fait rien, le scénario, il est connu. Ça va se finir comme Europe 1 et iTélé qui est devenu CNews, avec l'ensemble des journalistes qui vont partir pour faire respecter leur déontologie. On ne peut pas se résoudre à avoir un grand journal papier qui bascule et qui ne garantisse plus les libertés éditoriales. Et on ne peut pas dire que l'État ne peut rien, puisque le gouvernement a 2 leviers à sa disposition. Le premier, c'est les aides publiques à la presse, qu'il doit conditionner à des garanties déontologiques pour les journalistes qui doivent pouvoir empêcher la nomination d'un rédacteur en chef ou d'un directeur de rédaction. Et puis le deuxième levier, c'est de changer la loi, puisqu'on voit bien qu'il y a une concentration sans précédent des titres de presse dans les mains de quelques milliardaires. Le débat, ça ne peut plus être, est-ce qu'on préfère être acheté par Rodolphe Saadé ou par Vincent Bolloré? C'est pas possible. Basé, non. Moi je vous dis, 2027, le vieux ne se représente pas, Sophie candidate, on met Sophie à la tête. Allez, Sophie Binet sur le gouvernement veut déshabiller Pierre le chômeur pour mieux contrôler Paul l'allocataire du RSA. Elle évite en fait l'opposition entre prolo et RSAiste, et c'est assez intéressant. Donc cette réforme, elle ne peut pas durer, ce d'autant que les comptes de l'assurance chômage sont au vert, tout va très bien. Pourquoi est-ce que le gouvernement veut la pérenniser? Pour 2 raisons. D'abord parce qu'il veut prendre l'argent de l'assurance chômage pour aller financer France Travail et pour aller financer les contrôles sur les allocataires du RSA. Il veut déshabiller Pierre le chômeur pour mieux contrôler Paul, l'allocataire du RSA. C'est scandaleux parce que c'est une double peine. Et puis la deuxième chose, c'est que le gouvernement et le patronat veulent mettre la pression sur les salariés en poste et stopper les revendications d'augmentation de salaire. Parce qu'on sait que dans un certain nombre de secteurs, il y a des pressions à l'embauche, notamment par exemple chez les saisonniers, dans l'hôtellerie, restauration, etc., qui nous mettent nous en position de force pour demander des améliorations de conditions de travail et des augmentations de salaire. Et donc, ils veulent forcer les gens à prendre n'importe quel emploi pour que nous ne soyons plus en position de demander et d'exiger des augmentations de salaire et des améliorations de conditions de travail. Les syndicats et le patronat ont défini une forme d'agenda social. Vous êtes les seuls à ne pas l'avoir signé. Pourquoi ? Tout simplement parce que sur les priorités qui sont les nôtres, à savoir sur salaire et assurance chômage, il n'y a rien. Ça, c'est hyper important, c'est le fait de vouloir forcer les gens en fait à prendre le premier job qui vient. C'est un peu le truc de Macron, c'est ah ouais, on traverse la rue. Oui, quand tu traverses la rue, tu peux trouver un boulot, mais tu vas trouver un boulot de merde, mal payé. Et en fait, comme les bourgeois ne veulent pas payer plus cher le travail, ils disent bah voilà, on va devoir forcer les gens, quoi. On va devoir forcer les gens pour qu'ils acceptent forcément des bas salaires. Et alors là, c'est la baisse maximum, parce que si c'est le cas, bah après, oui, t'es obligé de prendre n'importe quel taf. C'est l'horreur, quoi. Le truc, c'est encore une fois que les libéraux sont pour les lois du marché quand ça va dans leur sens, et quand ça va plus dans leur sens parce qu'il y a moins de chômage qu'avant, parce que les gens n'acceptent plus les bas salaires, eh ben, ils forcent les gens. Et c'est là où on voit que le libéralisme n'est pas un discours sur le monde qui se voudrait rationnel et équitable. C'est un discours de classe. C'est un discours qui dit « Ah, vous inquiétez pas, vous êtes libre de choisir ce que vous voulez, machin, il n'y a pas de souci. » En réalité, quand tu choisis et que ça va à l'encontre de leur intérêt, ils montrent que c'est une idéologie de classe et qu'il y a un pouvoir de classe, c'est-à-dire qu'ils t'interdisent de faire ton choix et ils veulent te forcer. C'est vraiment intéressant de voir comment ça se retourne en ce moment, même si c'est assez délétère pour nous, quoi. Et puis là, sur le racisme, encore une fois, Sophie Binet basée, vous allez voir. Et c'est dramatique, c'est très inquiétant. Et encore une fois, ce qui m'inquiète énormément, c'est que pour l'instant, la seule réponse du pouvoir, elle est sécuritaire, elle est autoritaire, avec le refus de travailler sur les 2 sujets clés. Le premier, c'est la question de la police, du racisme systémique qu'il y a dans la société française et notamment... Pour vous, il y a un racisme systémique dans la police ? Oui, c'est pas la CGT. Allez, le gars est en sueur. Il est comme David Pujadas quand l'autre meuf dit Inch'Allah. Il est en sueur, il est en mode oui, c'est une wokiste.
qu'il dit, c'est l'ONU et le défenseur des droits. Et donc ça, il faut l'entendre, il faut prendre des mesures pour former les policiers, pour améliorer le management, pour revoir les directives de maintien de l'ordre. Et il faut répondre aussi aux demandes des policiers sur le manque de moyens pour remplir leur mission, la grande paupérisation de la police. Et Elle dit les termes, c'est pas nous qui sommes en train de dire ça, c'est l'ONU. C'est le défenseur des droits. Bah oui, c'est pas pareil. La violence des directives qu'on leur demande avec une rupture toujours plus importante entre la police et la population. Donc nous pensons qu'il faut un grand débat citoyen sur le rapport entre la police et la population. Et c'est dramatique, c'est très... En vrai, elle a un gros niveau pour être porte-parole. Hein. Elle arrive à porter des revendications, elle est super claire, elle se laisse pas piéger, elle part pas dans des trucs extrémistes que personne ne va comprendre. Je trouve que vraiment, elle est douée. Il y a peu de personnes en politique aussi douées qu'elle en interview, je trouve.